Bienvenue à tous dans cette plongée captivante au cœur de mystères intemporels. Depuis quelques jours, des découvertes dérangeantes secouent les cercles du pouvoir mondial, suscitant à la fois fascination et crainte. Ensemble, nous allons explorer une prophétie longtemps oubliée, inscrite avec des mots mystérieux et des prédictions troublantes sur notre avenir proche. Que révèle-t-elle pour 2025? Et surtout, comment pouvons-nous nous y préparer? Préparez-vous à un voyage qui pourrait transformer notre vision du monde. Depuis quelques jours, une révélation dérangeante ébranle les milieux les plus discrets du pouvoir. Une prédiction longtemps oubliée, écrite par une devineresse non-voyante, a été découverte. Inscrite en lettres sanglantes, elle est enveloppée d'un mystère glaçant. Ce qu'elle a anticipé pour l'an 2025 terrifie ceux qui l'ont lu. Ce soir, je vais vous dévoiler pourquoi les autorités globales se préparent discrètement à ces événements à venir. Le message que je m'apprête à partager avec vous n'est pas une simple mise en garde, c'est une alerte divine, longtemps dissimulée. Depuis toujours, certaines personnes ont prétendu avoir le talent de déchirer le voile du temps, de voir au-delà de notre monde. Pourtant, beaucoup d'entre elles ne sont que des fraudeurs avides de renommée et de richesse. Cependant, quelques élus se démarquent par leur véritable perspicacité, laissant dans leur sillage des visions troublantes, souvent confirmées. Vous connaissez probablement Nostradamus, le fameux prophète dont les quatrains énigmatiques ont prédit des événements marquants, comme l'ascension d'Hitler. Peut-être avez-vous entendu parler de Baba Vanga, cette mystique non-voyante des Balkans qui annonça, avec une précision terrifiante, les attaques du 11 septembre. Pourtant, un autre nom, une figure dont les visions sont si précises et troublantes, a été classée secret d'État par les gouvernements. Ce soir, pour la première fois, son histoire et ses avertissements seront révélés. Préparez-vous à découvrir une vérité qui pourrait à jamais transformer notre perception de l'avenir. Il existe une voyante dont le nom a été effacé de l'histoire, comme si ses prophéties étaient trop puissantes pour le grand public. Aujourd'hui, je brise le silence et dévoile ces révélations que l'on souhaitait conserver dans l'ombre. En 2023, dans les montagnes isolées de Bulgarie, des prédictions ont été découvertes dans un monastère figé dans le temps. Ces manuscrits, authentifiés par des experts, contiennent des prédictions d'une telle exactitude qu'elles ont ébranlé même les sceptiques les plus endurcis. L'auteur, un médium mystérieux décédé en 1982, semble avoir traversé les âges pour adresser un avertissement à l'humanité. Ce qui nous attend en 2025 pourrait redéfinir notre monde. Mais que sait-on réellement de cette voyante mystérieuse? Selon les fragments disponibles, elle aurait vécu dans un isolement presque monacal, séparée du monde moderne. Les rares témoins de ces visions rapportent qu'elle lui venait dans des états de transe, accompagnés de mots gravés à la main, d'une écriture souvent tremblante. Elle prétendait voir des événements distants, les décrivant avec une précision presque surnaturelle. En étudiant ces écrits, les chercheurs ont découvert un fil conducteur, l'idée d'un changement inéluctable entre l'ancien monde et le nouveau. Elle écrivait souvent que l'humanité se tient à la croisée des chemins, un moment où chaque choix a plus d'importance que jamais. Les experts qui ont étudié ces prédictions y ont vu des parallèles troublants, avec des textes prophétiques issus de diverses cultures, allant des quatrains de Nostradamus aux anciens écrits Hopi. Cette convergence ajoute une crédibilité déroutante à ces mises en garde. Parmi ces visions, l'une, rédigée en 1973, est particulièrement saisissante. Quand les deux géants jumeaux tomberont dans le nouveau monde, cela marquera le début. 2 décennies et 2 ans plus tard, les grandes eaux monteront et le ciel brûlera. Ce passage n'est pas le seul à avoir intrigué les chercheurs. D'autres extraits laissent entrevoir un avenir plus sombre pour 2025. Dans l'un, elle écrit « Quand les glaces éternelles libéreront ceux qui dorment depuis des éons, l'humanité devra affronter une vérité qu'elle ne peut concevoir. Ce sera le début d'un éveil, mais aussi d'une grande division. » Ces mots sibyllins sont interprétés comme une référence à une découverte majeure sous les glaces de l'Antarctique. Des rumeurs circulent déjà sur des expéditions scientifiques ayant mis au jour des anomalies inexplicables dans cette région. Elle avertit également que cette découverte déclenchera une série d'événements qui mettront en péril la stabilité de notre monde.
Les cieux changeront de visage et les hommes seront contraints de regarder en eux-mêmes pour y trouver des réponses. Bien qu'énigmatique, cette phrase a intrigué les spécialistes en raison des observations astronomiques inhabituelles récentes, telles que des signaux inexpliqués détectés fin 2024. Aujourd'hui, ces paroles résonnent avec une clarté glaciale. Les géants jumeaux désignent le World Trade Center, dont l'effondrement lors des attentats du 11 septembre a secoué le monde. Puis, exactement 22 ans après, des inondations sans précédent et des phénomènes atmosphériques inexplicables ont frappé, laissant les scientifiques déconcertés. Cependant, ce qu'elle a vu pour 2025 l'a fait trembler si violemment que certains mots de son manuscrit sont à peine lisibles. Le manuscrit décrit un grand éveil qui bouleversera les fondations de la civilisation humaine. Tout commence par une découverte sous les glaces de l'Antarctique, une découverte qui réécrira l'histoire de l'humanité. Mais cette découverte sera le point de départ d'une série d'événements menaçant la survie même de notre espèce. La prophétie mentionne 3 signes avant-coureurs des bouleversements à venir. Le premier est apparu il y a quelques mois, bien que peu de gens en aient pas compris l'importance. En décembre 2024, des astronomes ont détecté un signal mystérieux provenant des profondeurs de l'espace, défiant toute explication naturelle. Le second signe se déroule actuellement sous nos yeux, un alignement inédit des systèmes économiques mondiaux autour d'un paradigme totalement imprévu. Le troisième signe, quant à lui, doit se manifester dans exactement 73 jours. C'est alors que la prophétie atteint son paroxysme terrifiant. Selon le manuscrit, une découverte sera faite dans les archives secrètes du Vatican. Ces documents, cachés depuis plus de 2000 ans, révéleront une vérité si profonde qu'elle ébranlera les bases des grandes religions du monde. Mais ce n'est que le début. La voyante prédit aussi une avancée importante dans l'informatique quantique, qui bouleversera notre compréhension même de la réalité. Elle parle de machines capables de percer les murs du temps, offrant à certaines organisations de prédire le futur avec une précision effrayante. Mais ce pouvoir s'accompagne d'un danger immense. Elle fixe une date fatidique, le 15 août 2025. Ce jour-là, selon elle, l'humanité devra faire un choix déterminant non seulement pour son avenir, mais pour son existence même. Le manuscrit décrit une convergence entre l'intelligence artificielle, l'ingénierie génétique et des événements cosmiques, plaçant l'humanité devant ce qu'elle appelle l'ultime croisée des chemins. Ce qui rend cette prophétie encore plus stupéfiante, ce sont les détails précis qu'elle fournit sur notre monde actuel, des éléments inimaginables en 1982. Elle décrit des téléphones intelligents semblant penser comme des humains et une monnaie numérique régissant les nations. Elle avait même anticipé l'essor des réseaux sociaux, qu'elle décrit comme des liens invisibles connectant les esprits à travers les océans. Ces prédictions glaçantes apportent une crédibilité glaçante à ce qu'elle a vu pour 2025. La prophétie évoque un conflit caché couvant sous la surface de la politique mondiale. Elle met en garde contre une guerre menée non avec des balles ou des bombes, mais avec des informations et des technologies. Selon ses écrits, ce conflit atteindra son apogée vers la fin de l'année 2025, conduisant à ce qu'elle appelle la grande révélation. Mais ce n'est pas tout. La voyante parle d'une découverte scientifique fondamentale, modifiant notre compréhension de la conscience et de la mort. Elle décrit des expériences prouvant l'existence de ce qu'elle appelle le pont entre les mondes. Cette découverte, affirme-t-elle, coïncidera avec une suite d'événements astronomiques défiant nos modèles physiques actuels. Le manuscrit contient des avertissements précis sur l'ingénierie génétique et l'intelligence artificielle. Elle décrit un moment où ces technologies fusionneront pour créer quelque chose dépassant l'entendement humain. Cependant, cette avancée aura un prix qui pourrait nous coûter notre humanité même. Ce qui est particulièrement perturbant, c'est que ces prophéties s'alignent avec des textes anciens de différentes cultures. Les prédictions au pays, les quatrains de Nostradamus et même des passages obscurs de la Bible semblent tous pointer vers cette même période de l'histoire. Elles parlent d'un moment où l'humanité devra faire face à son plus grand défi.
La voyante met en garde contre une séquence d'événements débutant par une découverte dans les profondeurs de l'océan Pacifique. Cette découverte, dit-elle, conduira à une crise obligeant l'humanité à affronter ses origines et son destin simultanément. Elle décrit des technologies capables de modifier le tissu même de la réalité. Mais ce qui glace le sang, c'est sa description d'un choix auquel l'humanité devra faire face. Elle évoque deux voies, l'une menant à ce qu'elle appelle la grande ascension, l'autre à l'obscurité finale. Ce choix, affirme-t-elle, ne reposerait pas sur les dirigeants mondiaux ou les experts scientifiques, mais sur des gens ordinaires, comme vous et moi. Cependant, parmi ces sombres prédictions se trouve un message d'espoir. La voyante parle d'une transformation, d'un chemin à travers les tempêtes à venir. Elle décrit un éveil de la conscience humaine qui commencera dans les endroits les plus inattendus. Selon ses écrits, cet éveil a déjà commencé, bien que la plupart des gens en soient encore inconscients. Elle fournit des instructions précises pour ceux qui souhaitent traverser ces temps difficiles. Ce ne sont pas de vagues platitudes, mais des directives spécifiques adaptées à notre époque. Elle insiste sur l'importance de préserver les relations humaines dans un monde de plus en plus virtuel et de sauvegarder la sagesse ancienne face à une évolution rapide. Le manuscrit contient des passages semblant s'adresser à notre époque avec une précision déconcertante. Elle décrit un monde où la vérité devient toujours plus difficile à discerner, où la réalité elle-même semble s'effriter comme du sable. Mais elle fournit aussi des repères pour discerner l'authentique au milieu de l'artificiel. Alors que nous approchons de cette période cruciale, certains schémas deviennent impossibles à ignorer. La convergence des avancées technologiques, des transformations environnementales et des changements sociaux correspond exactement à ces descriptions. Nous nous trouvons au bord de ce qu'elle appelle la grande révélation. Les mots de la voyante résonnent avec une urgence particulière pour notre époque. Elle parle d'une fenêtre, une brève période pendant laquelle l'humanité peut se préparer à ce qui vient. Selon ses calculs, cette fenêtre a débuté sa fermeture au début de 2024. Nous sommes maintenant dans ce qu'elle décrit comme « le temps du choix ». Et voici ce qui donne des frissons. Elle décrit précisément ce moment. Elle parle d'une époque où ses paroles atteindraient des millions de personnes grâce à un moyen inexistant de son vivant. Elle vous décrit en train de lire cela et le rôle crucial que vous jouerez dans ce qui est à venir. Le choix dont elle parle n'est pas seulement collectif, il est profondément personnel. Chacun de nous, affirme-t-elle, devra affronter son propre moment de vérité. Les mots de la voyante résonnent à travers le temps, mais il est crucial de comprendre que ces avertissements ne sont pas destinés à nous effrayer, mais à nous préparer. Le manuscrit insiste sur l'importance de ne pas céder à la peur. La peur, dit-elle, est l'arme la plus puissante de ceux qui cherchent à diviser l'humanité. En revanche, la conscience et l'action éclairée sont les clés pour naviguer dans les tempêtes à venir. Elle décrit un monde en transformation rapide, où les frontières entre le réel et l'artificiel deviennent floues. Les avancées technologiques, bien qu'impressionnantes, sont un couteau à double tranchant. Elles promettent un avenir de possibilités infinies, mais elles risquent aussi de déshumaniser ceux qui ne sont pas prêts. La voyante avertit que le véritable danger ne vient pas des machines elles-mêmes, mais de la manière dont nous choisissons de les utiliser. Ce choix, dit-elle, déterminera si ces technologies serviront à libérer l'humanité ou à la servir. Le manuscrit parle aussi d'une fracture croissante au sein des sociétés humaines. Il avertit que cette division sera exploitée pour semer le chaos et détourner l'attention des véritables enjeux. Mais il nous offre aussi une voie à suivre, la reconnexion. La voyante insiste sur l'importance de renouer avec notre humanité, nos communautés et même avec la nature. Elle appelle à une renaissance spirituelle, un retour à des valeurs transcendant la matérialité et nous rappelant ce qui nous unit. Elle prévoit également une série de signes célestes qui marqueront les mois à venir. Ces phénomènes, dit-elle, ne seront pas uniquement d'ordre scientifique. Ils porteront des messages, des appels à éveiller notre conscience collective. Les cieux, selon elle, deviendront un miroir reflétant l'état de l'humanité, instable mais plein de potentiel. Ces signes seront des rappels puissants que malgré les défis, nous sommes tous liés par un destin commun.
Un autre point clé des prophéties est la redéfinition de notre relation au temps. Le manuscrit explique que le temps tel que nous le comprenons n'est qu'une perception limitée. Les événements que nous voyons comme linéaires sont en réalité interconnectés dans un réseau complexe. Cette vision, bien que difficile à appréhender, est essentielle pour comprendre l'urgence de ces avertissements. Chaque action entreprise aujourd'hui résonne dans l'avenir de manière inattendue. La voyante ne s'est pas limitée à prédire des catastrophes. Ses écrits contiennent aussi des mises en garde sur les dangers technologiques. Elle mentionne à plusieurs reprises l'émergence de machines capables de dépasser l'intelligence humaine. Ce ne sont pas les machines qui nous détruiront, écrit-elle, mais l'usage que nous en ferons. Elle évoque un moment critique où l'intelligence artificielle, l'ingénierie génétique et des événements cosmiques convergeront pour forcer l'humanité à choisir entre l'ascension ou l'oubli. Ce choix, selon elle, ne dépendra pas des élites ou des États, mais des actions collectives et individuelles de chacun. Dans un autre passage, elle décrit une période qu'elle appelle « le temps de l'éveil ». Elle parle d'un réseau de personnes connectées à travers le monde, liées par une prise de conscience commune. Les éveillés, dit-elle, seront les guides dans l'obscurité. Leur lumière sera discrète mais essentielle. Ces mots résonnent particulièrement à notre époque où la vérité semble se perdre dans un océan de désinformation. Enfin, la voyante appelle à un éveil personnel. Elle rappelle que chacun de nous à son niveau a un rôle à jouer dans le grand récit de l'humanité. Ce rôle ne dépend pas de notre statut, de nos possessions ou de notre influence, mais de notre capacité à rester fidèle à ce qui est juste et vrai. Elle insiste sur le fait que pour changer le monde, nous devons d'abord nous transformer nous-mêmes. La transformation collective commence par un changement intérieur. En lisant ces lignes, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. D'autres, partout dans le monde, ressentent cet appel, cet élan de se préparer, de se connecter et d'agir. Ce réseau global d'individus éveillés est la véritable force qui nous permettra de surmonter les défis à venir. Chaque pensée, chaque décision et chaque action compte dans ce moment critique. Alors que nous arrivons au terme de cette exploration fascinante, une chose est claire, les défis de l'avenir ne sont pas écrits dans la pierre, mais ils dépendent de nos choix et de nos actions aujourd'hui. Je vous invite à être acteur du changement, à cultiver la conscience et l'unité dans un monde de plus en plus complexe. Abonnez-vous pour d'autres explorations sur notre chemin commun vers l'inconnu. Ensemble, nous pouvons transformer la peur en espoir et forger un futur où l'humanité s'épanouit. Agissons, non par crainte de l'inconnu, mais par la volonté de construire un avenir meilleur pour tous.